Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus aime ça. Alléluia, alléluia. Nous ne voulons pas que les pierres puissent crier à notre place. Mais nous avons présenté notre louange à notre Dieu. C'est devant l'Éternel que nous avons chanté. C'est devant l'Éternel que nous avons dansé. Que la gloire lui soit rendue tous les jours de nos vies. Car c'est comme ça que Dieu aime. Il aime la louange. Mais si Dieu vient demain chercher la louange dans ta vie, est-ce qu'il va trouver encore la louange? Le Seigneur Jésus-Christ a cherché le fruit dans le figuier. Il n'a pas trouvé. Donc on n'a pas de temps bien déterminé pour louer Dieu. Tous les jours de nos vies, parce que c'est ce que Dieu aime, nous devons toujours louer, même à la maison. Acclamons encore très fort pour nous, la gloire de notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore par l'adoration de ce matin, nous allons encore nous attacher à notre Dieu. Pour que Dieu encore s'attache à nous. Pour que le fruit de l'Esprit se manifeste dans nos vies. Par l'adoration de ce matin, nous allons faire une adoration vraiment authentique. Vraiment authentique. Une adoration vraiment venant de nos cœurs, de nos esprits, toutes nos pensées captives en ces lieux. Nous allons élever notre Dieu dans la vérité et en esprit parce qu'il est Dieu. Dans ce monde, nous avons étudié à l'école, nous avons étudié la respiration des animaux, nous avons étudié la respiration des plantes. Ce qui veut dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, donc même les plantes louent l'Éternel. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes créés à son image. Plus loin encore, le Seigneur Jésus-Christ a dit, même si je vous l'ai dit en vérité, s'ils se taisent, même des pierres crieront. Mais nous n'avons pas étudié les pierres, que les pierres respirent. À l'école, nous n'avons pas étudié ça. Mais les pierres peuvent crier pour la gloire de Dieu. Si nous ne n'aimons pas Dieu, bien-aimé, l'honnête doit dire Mitokosala. Qui sommes-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Tout ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous allons élever notre Dieu qui est tellement amour. Il est tellement merveilleux. Élevons-le par des noms qui conviennent. Par des langues aussi que tu maîtrises. Il est le Dieu qui a créé tout cela. Il connaît tout cela. Même en Swahili, élève ton Dieu. Même en Lingala, élève ton Dieu. En français, en anglais, élevons son Saint-Nom au-dessus de tout car il est Dieu. Le Dieu qui ne faillit jamais. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, Jésus. Nous t'élevons au-dessus de tout. Au-dessus de toute situation de nos vies, Jésus. Tu es incomparable, le Dieu de gloire, le Dieu puissant. Nous voulons marcher, le Dieu de miracle. Nous voulons aussi qui est comme toi, Seigneur. Nous voulons salam sur toi, Jésus. Il est né au tabac qui mourut. Tu es le Dieu qui vit à jamais. Qui est comme toi, Seigneur. Ton maman a eu au centre dans nos là. Pour qu'on gagne dans mon côté. Tu es Dieu, mon côté de Bolayo, comme ici qui s'est lancé dans le Bolayo, Éternel Dieu, sois élevé. Bien-aimé, élève ton Dieu, élève ton Dieu. Nous avons beaucoup à rendre à notre Dieu. Même à travers ces cantiques, nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Il mérite d'être chanté, il mérite d'être célébré. Si tu veux acclamer, tu peux acclamer. Si tu veux faire des cris de joie, tout ça c'est pour la gloire de notre Dieu. Alléluia, Jésus. El Shaddai, c'est toi. Adonai, c'est toi, Seigneur. Le Dieu puissant, le Dieu de victoire. Qui est comme toi, Jésus? Nos amis, El Shaddai, Adonai, le Dieu
Reçois l'adoration de ton peuple. Reçois l'adoration venant de nos cœurs, de nos esprits disposés, Seigneur, à t'élever. Reçois l'adoration ce matin comme un parfum d'honneur, Seigneur, pour ta gloire. Nous voulons, Seigneur, juste pousser ton trône de gloire. Tu le mérites, Seigneur, tu le mérites, tu es digne. Nul n'est comme toi et nul ne sera comme toi, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu qui nous aime plus que nous-mêmes, le Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes. Tu mérites d'être adoré. Oh, alléluia. Tu es comme toi. Tu es digne d'être élevé, digne d'être adoré. Seigneur, l'agneau de souverain, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En toi, Seigneur, nous sommes appelés de ça, Seigneur, pour ce que tu as fait, Jésus. Sois élevé, Jésus. Gloire
pas moi avec quelle voix est-ce que je veux chanter. La voix, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui t'a donné cette voix. C'est bien de chanter pour la gloire de Dieu. C'est bien de louer notre Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Aristote. On acclame très très fort pour la gloire de notre Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour cette grâce que nous avons reçue de nous tenir devant ton peuple. Je te prie d'édifier quelqu'un en ce moment, de fortifier quelqu'un et surtout d'exaucer nos prières dans le nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont avec nous. Merci aussi pour ceux qui viennent nous rejoindre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Gloire au Seigneur. Pasteur Michel est à Columbus. Vous savez, il doit aussi bénir ceux de Columbus comme il nous bénit aussi. Et il m'a confié la charge de partager avec vous ce moment de clôture de la prière. Amen. Notre thème, c'était dans Psaume 46, verset 2. Le thème de la prière, c'était le secours qui ne manque pas dans la détresse. Je crois que vous avez retenu le thème quand il a été communiqué. Dans Psaume 46, verset 2, il est dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et vous savez, c'est bien d'écouter de telles paroles, car de telles paroles sont comme des témoignages. Des témoignages des gens qui ont expérimenté la main de Dieu. Des témoignages des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Quand Israël dit que Dieu est pour nous un refuge dans les temps de la détresse, ils savent ce qu'ils ont vécu. Ils savent que nous avons expérimenté la puissance de Dieu. Et quand ils nous le disent, c'est pour nous dire aussi: faites confiance en ce Dieu-là, parce qu'il est le refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. C'est un appel, c'est une exhortation. Et nous aurons quelques temps de prière à passer avec vous. Et j'ai un passage aussi que je voudrais ajouter, c'est Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. La Bible dit: recommence à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. C'est vraiment le temps, nous sommes au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est un temps de la fin de l'année. C'est un nouveau cycle qui commence. Alléluia. Comme nous savons, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est vrai que pour lui, Dieu ne vit pas dans les temps, mais il nous a placés dans les temps. Et les temps est un élément déterminant dans la vie d'une personne. Les temps est un élément déterminant dans tous les domaines de la vie de l'homme. Le temps est important. Alléluia. Le temps est important dans les études. Le temps est important dans l'éducation des enfants. Le temps est important dans tous nos projets. Et nous arrivons à la fin de l'année. Normalement, à la fin de l'année, tout le monde doit faire un bilan. Amen. Quel est notre bilan? Le bilan, ce n'est pas seulement financier. Que tu avais commencé avec combien en banque au mois de janvier. Maintenant, tu as combien? C'est aussi un aspect du bilan. Alléluia. Mais on ne va pas se limiter seulement à cela. Mais c'est un temps de faire un bilan. Est-ce qu'en cette année, j'ai progressé? En cette année, j'ai stagné? Ou en cette année, j'ai échoué, j'ai reculé? Alléluia. Les objectifs que je me suis fixés au début de cette année, est-ce que je les ai atteints? Partiellement? Ou bien totalement?
ou bien je n'ai même pas bougé. C'est un temps d'interpellation le mois de décembre. Alléluia. Dans le domaine spirituel aussi, c'est important de faire toujours un bilan. Où en sommes-nous dans notre vie chrétienne? Où en sommes-nous? Notre vie de prière a augmenté ou elle a baissé? C'est vrai que nous sommes combattus. Notre discipline spirituelle, elle a baissé ou bien elle a augmenté? Il y a des choses que tu t'es décidé d'abandonner, tu les as abandonnées. Il y a des choses que tu as été décidé et tu t'es donné comme objectif. Voici ce que je dois réaliser dans ma vie chrétienne, dans ma vie spirituelle. Est-ce que tu les as réalisés? Donc le mois de décembre, c'est un mois de bilan dans tous les domaines. Et le mois de décembre nous donne encore une autre opportunité. Parce que lorsque nous arrivons à la fin, c'est un nouveau commencement. Alléluia. Amen. Le mois de janvier s'annonce. Faisons encore de projets, planifions encore, prions encore. Si tu as échoué, tu peux encore réussir. Alléluia. Ce qui n'a pas marché peut encore marcher. Donc nous avons le temps de prier. Amen. Le secours qui ne manque pas dans la détresse, Israël a expérimenté cela. Et dans les psaumes que nous avons lus, le psaume 46, il dit Dieu peut pour nous un refuge, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Ils sont passés par des temps difficiles et ils ont expérimenté la délivrance. Ils ont expérimenté le salut de Dieu. C'est pourquoi ils nous disent confiez-vous aussi à ces dieux-là. Il est aussi un secours qui ne manque pas dans la détresse. Ce qu'il a fait pour nous, il peut aussi le faire pour vous. Amen. Ils ont expérimenté le secours de Dieu. Et pendant que j'étais en train de penser sur ces sujets, sur ces textes, j'ai retrouvé un texte, une histoire dans laquelle Israël a expérimenté la protection et la délivrance du Seigneur. Et cette histoire se trouve dans Nombre. Une histoire où Israël a expérimenté la protection et la délivrance du Seigneur. Amen. Et tu vas prendre comme sujet les prières parce que nous allons juste clôturer la prière. Le Balaam de ma vie va échouer. Le Balaam de ma vie va échouer. Alléluia. Dis avec moi, le Balaam de ma vie va échouer. Amen. Nous serons dans Nombre 22. Nombre chapitre 22. À partir du verset 1. L'histoire est tellement merveilleuse. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur cette histoire. Dans cette lecture. Et nous aurons besoin de la lire. Nombre 22 de 1 à 12. Nous commencerons d'abord dans Nombre 22 de 1 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines des Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi par la terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux enfants d'Israël, aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broude la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi des Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans les pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens des Madian partirent, ayant avec eux
des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Et Balaam leur dit, passez ici la nuit, je vous donnerai une réponse. D'après ce que l'Éternel me dira, et les chefs des Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc maudis-les, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Balak se leva le matin, dit aux enfants d'Israël, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Les princes de Moab s'élevèrent et retournèrent vers Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On continue un peu jusqu'à 15. Balak ne s'est pas arrêté là. C'était la première tentative de Balaam. Là déjà on voit la persévérance dans les mal. Amen. Nous allons un peu expliquer, nous allons peut-être analyser avec vous le texte. À partir du verset 15, il a envoyé encore de nouveau des chefs, en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. C'est-à-dire, avant, il avait envoyé peut-être, si on peut parler des grades dans l'armée, peut-être que s'il avait envoyé des colonels, disons des majors, amen, mais cette fois-ci, il envoie des colonels. C'est-à-dire des gens qui sont plus gradés. C'est-à-dire, on te donne plus de considération, on te donne beaucoup plus de valeur. Il envoie ces gens-là auprès de Balaam. Il dit quoi au verset 16? Que l'on ne t'empêche pas de venir faire moi. Je te donnerai beaucoup d'honneur. Maintenant, il augmente aussi la prime. Alléluia. Je te donnerai beaucoup d'honneur. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Balaam répondit. Même si Balak, là, je suis dans les commentaires déjà. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, serra son ânesse et partit avec les chefs des Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ange de l'Éternel, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle le serra contre les murs. Elle se serra contre les murs et pressa le pied de Balaam contre les murs. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté chaque jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi. Si elle ne se fût pas détournée, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu
fus placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Abraham, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec ces hommes. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons reprendre le texte, la lecture au chapitre 23. Mais on va s'arrêter un peu là pour essayer un peu de placer le contexte. Amen. Nous sommes ici dans une histoire de conquête. Quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, ils sont en train de passer de conquête à conquête, de victoire en victoire. Et toutes les victoires qu'ils avaient remportées les ont précédées. C'est-à-dire, c'est comme l'équipe des Léopards, par exemple, qui avait battu les Cameroun. La victoire des Léopards précède déjà les Léopards pour les autres équipes qui attendent les Léopards. Ils savent déjà que l'équipe que nous allons affronter a déjà battu les Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne va pas les négliger. Alléluia. Maintenant, quand Israël est arrivé, Israël a vécu les Amoréens. Les Amoréens, je ne sais pas si c'était un peuple fort, je ne sais pas si c'était un peuple puissant, mais c'était déjà un peuple qui avait déjà un certain nom dans cette contrée-là. Maintenant, Israël les a vaincus. Quand Israël est arrivé dans la plaine de Moab, ils se sont installés là. Le roi de Moab a commencé à avoir peur. Il avait peur de quoi? Il avait peur de ce qu'il voyait en Israël. Alléluia. Il a dit, ce peuple est trop nombreux, ils vont manger tous ceux qui sont dans ils vont manger tout ce que nous avons comme récolte ici. On va manquer de la nourriture. On doit prendre des dispositions pour ce peuple. Alléluia. Quelle disposition a décidé de prendre? Ce n'était pas une disposition physique, c'était une disposition spirituelle. Alléluia. Alléluia. Israël est dans son voyage vers la terre de la promesse. Israël même, je pense, ne faisait que passer. Alléluia. Parce qu'en fait, Israël et les Moabites, ils étaient pratiquement cousins. Amen. Vous connaissez les Moabites, c'était les enfants de Lot. Bien que c'était un peuple que Dieu avait interdit, qu'ils ne siégeront pas dans l'assemblée d'Israël, parce que c'était une race issue de l'inceste. Mais Israël n'était pas venu spécialement pour les détruire. Mais le roi a eu peur. Il est allé prendre des dispositions spirituelles. Il dit, ce peuple est puissant. Il constate d'abord que ce peuple est puissant parce qu'il a vaincu les Amoréens. C'est-à-dire, pour que je puisse les vaincre, je n'aurai pas besoin seulement d'une épée physique. J'aurai besoin aussi d'une force spirituelle pour m'accompagner. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il a compris que c'est le spirituel qui dirige le physique. Amen. Amen. C'est l'invisible qui dirige le visible. C'est-à-dire, pour vaincre le jour, il faut d'abord vaincre la nuit. Amen. Pour que je puisse les vaincre physiquement, pour que je puisse les vaincre pendant le jour, je dois d'abord les vaincre la nuit. Alors je vais faire quoi? Il a envoyé des gens pour chercher Balaam. Balaam, c'était un devin. On nous dit que Balaam, c'était un voyant. C'était quelqu'un qui avait un contact avec le monde spirituel. C'était une sorte de... C'était comme un sacrificateur. Quelqu'un qui pouvait traiter avec le monde spirituel en faveur du monde physique. Ils sont allés appeler Balaam. Ils ont pris une disposition spirituelle. C'est-à-dire, il a dit quoi? Il dit, viens, maudis-moi ce peuple, alors peut-être je pourrai le vaincre. C'est-à-dire, il comprend que si ce peuple-là est maudit, la malédiction va créer la défaite. La malédiction dans la vie d'une personne peut créer l'échec. La malédiction dans la vie d'une personne peut créer le blocage. La malédiction dans la vie d'une personne peut créer la maladie. La malédiction dans la vie d'une personne peut créer des pertes. Donc tu perds de l'argent, tu perds des matériaux, tu perds des choses. C'est une arme puissante utilisée spirituellement. C'est-à-dire, ce roi a décidé d'utiliser la malédiction comme une arme de guerre. Alléluia. Amen. Parfois, les ennemis utilisent aussi la malédiction contre nous.
Viens, maudis-moi ce peuple, alors peut-être je pourrais le vaincre. C'est-à-dire, il a compris que si ce peuple est maudit, je pourrais le vaincre. Dis avec moi au nom de Jésus. Moi, je ne serai jamais vaincu. Moi, je ne serai jamais vaincu. Moi, je ne serai jamais vaincu. Alléluia. Balaam aussi reçoit les serviteurs. Il dit, ah, je vois une délégation du roi de Moab dormir ici, passer la nuit. Je verrai ce que le Seigneur me dira. Pendant la nuit, Dieu lui dit, attention, tu n'iras pas. Amen. J'attire votre attention, réfléchissez avec moi. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas. Mais Balaam, on ne l'appelle pas pour aller tuer Israël avec une épée. Amen. Balaam, on ne l'appelle pas pour aller tirer des flèches, tuer les enfants d'Israël et couper la tête. On l'appelle seulement pour aller maudire. Je vais te dire une chose. Ta bouche est une arme de guerre. Amen. Alléluia. Amen. Ta bouche est une arme de guerre. On ne l'appelle pas pour aller couper les têtes des enfants d'Israël, mais on l'appelle pour aller prononcer des paroles de malédiction. C'est-à-dire, Dieu n'a pas peur de l'épée, mais il a peur de ces paroles-là. Il dit, tu ne vas pas partir. Pourquoi Dieu a peur de partir? Parce que je ne veux pas que tu ailles parler contre ces peuples-là. Alléluia. C'est-à-dire, dans ta vie aussi, ne néglige jamais la malédiction. Ne néglige jamais la malédiction. La malédiction, tu n'as pas besoin d'entendre quelqu'un qui la prononce. Tu dois seulement supposer, si quelqu'un la prononce contre moi, je l'annule au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas là où les gens peuvent être en train de se réunir. Tu rencontres des combats, des difficultés, des obstacles. Tu essaies d'avancer, ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Et ces paroles peuvent te poursuivre si tu n'es pas prudent. Amen. On a parlé avec vous de l'histoire d'un roi. C'était le roi Akab. Le roi Akab a tué un homme à cause de sa vigne. Alléluia. Le roi voulait prendre la vigne de cet homme-là. Mais cet homme-là a refusé de vendre sa vigne au roi. La femme du roi a dit, oh roi, pourquoi tu as des soucis comme ça? À cause d'une vigne, c'est toi le roi, non? On va les tuer, on va prendre la vigne. Donc les complots politiques, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a dit on va créer des problèmes, on va l'accuser qu'il a maudit le roi. On va l'accuser, on va les tuer publiquement. On a monté un procès contre ce type-là. Or que les procès qu'on faisait contre lui, c'est pour arracher sa vie. Tu vois, la politique, ça a commencé depuis longtemps. Hein? Alléluia. On monte un procès, on a monté des procès. Il y a même des témoins. On a créé même des témoins. Alléluia. Il y a des gens, on était témoins. Cet homme, il avait fait ça. On a pris cet homme-là, on l'a coupé la tête. Le sang a coulé. Alléluia. Le prophète Élie est arrivé. Il a dit ça, c'est le sang de qui? Il y a les chiens qui léchaient le sang. C'est le sang de qui a coulé ici? On dit c'est le sang de l'homme-là qui le roi a arraché sa vie. Il s'appelait comment? La vie de Naboth. Hein? Alléluia. C'est le sang de Naboth. Ah! Pourquoi on l'a tué pour arracher sa vie? Il y a dit au roi, de la même manière que les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens aussi lécheront ton sang. Amen. Le roi est parti, il croit que moi je suis le roi. La malédiction n'a pas peur des grades. La malédiction n'a pas peur des titres. D'ailleurs, la malédiction peut te faire perdre ton titre. Alléluia. Le roi était assis calme dans son royaume. La malédiction, il ne savait pas que la malédiction marchait. Hein. Peut-être 10 ans étaient passés, on ne sait pas. Peut-être 20 ans étaient passés. Le prophète là, il parle seulement, il parle. Je suis là, non? Oui, c'est les paroles qu'il avait dit. Il y a parfois des paroles qui sont programmées. Amen. Ça marche aussi vers son terme comme la prophétie. Amen. Ça attend un jour, là, ça va se déclencher, ça crée des problèmes. Lui-même, le roi, il a créé la guerre. Lui-même, le roi, il était calme dans son pays. Hein. Il appelle le roi d'Israël, le roi de Juda. Parce que lui, il était le roi d'Israël. Il appelle Josaphat. Josaphat, viens. Tu sais que la partie là du pays, là, c'est notre partie. Tu sais ça, non? Oui. Et les gens là, ils nous avaient pris ça. Est-ce qu'on peut aller leur faire la guerre pour reprendre ça? Le roi de Josaphat dit, pas de problème, mon peuple, c'est ton peuple.
aller pour faire la guerre. Ils sont partis. Qu'est-ce que le roi Akab avait fait? Le roi Akab, il n'a pas porté ses habits de roi. Il a porté juste des habits comme un soldat, seulement simple. Mais l'autre roi, Josaphat, il a porté les habits des rois. En quelque sorte, c'est comme s'il avait exposé Josaphat. Amen. Mais alors que celui qui l'amène à la guerre, mais il expose. C'est parfois des choses pareilles qui peuvent arriver. C'est pourquoi il faut faire attention aux gens avec qui nous nous associons. Que Dieu fasse grâce. Alléluia. Lui, il s'est déguisé, il ne s'était pas comme habillé comme le roi. Mais écoutez ce que la consigne qu'on avait donnée de l'autre côté là-bas. De l'autre côté, le roi leur a dit, ces gens-là qui viennent nous chercher la guerre, ne leur combattez même pas, je vous donne seulement une mission. Cherchez-moi seulement le roi d'Israël. Tuez seulement le roi d'Israël. Concentrez toutes vos forces sur le roi d'Israël. Donc le roi là, il était calme dans son pays. Mais vous savez ce qu'il a poussé à aller chercher la guerre? C'est la malédiction. Malédiction, il te dit, tu vas voir quelqu'un m'a fait une calme dans bon on a eu. Ou à malédiction, c'est quoi? Tu as bon on a cambo et aussi bas. Alléluia. Amen. Amen. Bon là, boum, bon ok. Bon comment tu m'as yéli of ma cop, quelqu'un qui fait des copes, pas des business. Alléluia. À Kinshasa, ça y est, ici on va ceci, ça marche, regarde, ça marche. Ok, c'est la malédiction qui a envoyé cet homme-là pour te contacter. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi va à la guerre. Ils arrivent à la guerre, bien aimé. La consigne était de chercher seulement le roi d'Israël. Maintenant, comme l'autre roi, là, le roi de Juda avait ses habits de roi, toutes les attaques allaient contre lui. Toutes les attaques allaient contre lui. Toutes les attaques allaient contre lui. Amen. Peut-être que tu te poses la question, pourquoi seulement on m'attaque seulement moi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. On avait la consigne, laissez passer tout le monde, mais lui, il ne doit pas passer. Que tout le monde réussisse, mais lui, il ne doit pas réussir. Que tout le monde se marie, mais lui, il ne se marie pas. Alléluia. Ce n'est pas qu'on voyait quelque chose, on sait que c'est lui qui est le capitaine de l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? Le roi de Juda pousse un cri. Quand les gens voient que ce n'est pas lui, il se retire. Amen. Ils sont toujours en train de chercher le roi d'Israël. Le roi d'Israël même était dans les camouflages. Alléluia. On nous dit qu'il y a seulement un homme qui a tiré seulement une flèche par hasard. Il n'a même pas ciblé le roi d'Israël. La flèche est partie, la malédiction conduit la flèche. Alléluia. La malédiction conduit la flèche. La flèche est entrée sous la cuirasse. Amen. Le roi a été touché. Maintenant, quand les soldats vu que le roi était touché, ils essayaient de faire sortir le roi, mais le combat était très fort. Ce combat était très fort. Le roi était bloqué, il a perdu du sang. Le roi est mort. Alléluia. Et les chiens sont venus lécher le sang, comme la parole qu'il y avait prononcée. Ne néglige jamais la malédiction dans ta vie. Alléluia. Peut-être que tu as entendu, peut-être que tu n'as pas entendu, mais parfois si tu vois que ça va, peut-être ça peut être aussi une malédiction. Tu pries seulement, tu dis au nom de Jésus, toute malédiction qui a été prononcée contre moi, que ce soit le matin, que ce soit la nuit, je l'annule au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Balaam, tu ne partiras pas. Balaam se lève le matin et dit à ces gens-là, Dieu m'a dit de ne pas partir. Mais comme ces gens-là voulaient vraiment détruire Israël, c'est-à-dire que celui qui te combat, peut-être que tu as vu, tu l'as vaincu une fois, il peut revenir encore la deuxième fois. Parce que l'ennemi est obstiné. Amen. L'ennemi est obstiné. L'ennemi est têtu. Amen. C'est comme des voisins qu'on a au Congo là-bas, des pays voisins. Donc lui, depuis 30 ans, on parle seulement de lui. Quand on parle du Congo, il est seulement là. Alléluia. On dit même, mais fais ta vie, nous aussi on fait notre vie. Lui, il est seulement là. Alléluia. On ne comprend pas? Amen. Amen. Mais c'est comme si il respire avec les nez du Congo, quoi. Amen. Donc l'ennemi est obstiné. Le roi dit, tu as dit au prophète, ne pars pas. Mais l'ennemi, comme il voulait seulement détruire Israël, il envoie encore des gens avec beaucoup plus d'honneur. Il dit, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Il dit, non, restez ici. Voyez ce que l'Éternel me dira. Dieu lui avait dit, ne pars pas. Hein? C'est ce qui nous arrive aussi. Nous avons déjà au Salamboté. Mais
Alléluia. Alléluia. La deuxième fois, Dieu lui dit, vas-y alors, mais tu feras ce que je te dirai. Mais Dieu l'attendait pour les tuer. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu connaît les dangers que peut représenter la malédiction dans la vie d'une personne. Amen. Parfois, tu te bats avec des forces qui ne sont pas directes pour toi. Mais peut-être il y a des malédictions que tu t'es prononcées sur les parents. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui souffrent. Peut-être que papa avait commis une faute. Peut-être que maman avait commis une faute. Et ces fautes-là, il y a des paroles mauvaises qui ont été prononcées. Et ça poursuit l'homme. Amen. On a vu des choses bien aimées dans le Seigneur. C'est comme si l'ennemi est concentré sur vous. Vous voyez un peu les gens, les pressions que Josaphat a eues. Donc, on a donné la consigne, laissez passer tout le monde. Mais attaquez-vous seulement à lui. Alléluia. Comme j'avais dit l'autre fois, j'avais dit peut-être c'est comme si c'est toi, mais je disais de moi, j'ai dit, c'est comme si toutes les voitures qui sont dans la rue là, seulement, on voit seulement ma voiture. Amen. Donc il faut seulement que les policiers seulement ne stoppent que ma voiture. Alléluia. Alléluia. C'est seulement ma voiture qui va faire un accident. Amen. C'est comme si toutes les forces étaient concentrées seulement sur... C'est seulement ma voiture qui doit avoir une panne. Alléluia. Parce que l'ennemi était concentré, il sait où frapper pour te faire mal. La malédiction peut créer des maladies. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous délivre. Nous voulons entrer dans une nouvelle année. C'est comme Israël était dans sa marche pour faire un progrès. Ils sont arrivés à Moab. Moab, c'était pour eux comme le mois de décembre. Ils vont passer vers une autre étape de leur destinée. Les gens vont s'élever avec une malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et sur le chemin de Balaam maintenant, Dieu place un ange. Au nom de Jésus, que Dieu s'oppose à tous nos ennemis. Amen. Au nom de Jésus, que Dieu fasse barrage au plan de nos ennemis. Amen. Au nom de Jésus. Israël ne savait pas ce que le roi de Balak, le roi de Moab était en train de préparer. Mais Dieu les protégeait. Que Dieu nous protège même quand nous ne savons pas. Que Dieu nous protège même quand nous ne savons pas. Alléluia. L'ange se tenait devant eux pour s'opposer. Que Dieu résiste à nos ennemis. Que Dieu envoie ses anges pour mettre obstacle au plan de nos ennemis. Qu'ils échouent au nom de Jésus. Et quand Balaam arrive, fin de compte, quand il frappe son âne la première fois, l'âne le coince encore contre les murs, il a mal au pied, il frappe encore l'âne pour la deuxième fois avec le bâton. Ah, l'âne va avancer, voit encore l'ange, l'âne tombe, il a écrasé encore, ah, il a frappé encore avec le bâton. Dieu a ouvert la bouche de l'âne, l'âne a parlé. Ah, maître, tu sais que je t'obéis chaque jour. Alléluia. Tu sais que je t'obéis chaque jour. Il y a parfois des choses qui sont des signes. Amen. Il faut qu'on va parfois interpréter les signes de Dieu, mais je ne veux pas être superstitieux. Amen. Amen. Parfois, quelque chose qui ne marche pas, peut-être c'est aussi un langage de Dieu. Amen. Peut-être quelque chose qui ne marche pas, tu dois aussi prier. Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être tu sens que parce que dans toutes choses, il y a deux aspects. Peut-être que c'est Dieu qui te dit de ne pas y aller. Peut-être que c'est l'ennemi aussi qui voit une bénédiction dans ces choses-là qui ne veut pas que tu puisses y aller. Et là, je lui dis, ah, maître, regarde l'âme qui se tient devant toi. L'âne lui dit, si je passe, il va te tuer. Quand il regarde, il dit, ah, il a vu l'ange. Il demande pardon. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. L'ange lui dit, vas-y, mais tu diras ce que je te dirai. Amen. Amen. Que Dieu élève sur nous la barrière de protection. J'attire votre attention, quand Dieu protège Balaam là, quand Dieu empêche Balaam de partir, c'est pas parce que Balaam a des couteaux. C'est pas parce que Balaam a des bombes très dangereuses, il va tuer Israël. Non. L'arme que Balaam avait, c'était quoi? La parole. Alléluia. Et Balaam savait comment prononcer ces paroles-là et appliquer, comment dire, des sacrifices à ces paroles. On va voir maintenant Nombre 23. Balaam arrive. Nombre 23, verset 1.
je ne vais pas beaucoup parler pour qu'on puisse prier, même 5 à 10 minutes. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet hôtel, prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak, tiens-toi auprès de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vient au devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé cet hôtel, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu diras, voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens maudis-moi Jacob, viens sois irrité contre Israël. Comment maudirait celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du haut du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amen. Alléluia. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? En fait, Balak qui répond, il dit, mais je t'ai appelé pour maudire, comment es-tu en train de bénir? Au verset 12, il dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. Ils ont déplacé, ils ont bâti encore des hôtels, ils ont prononcé encore des paroles. Mais quand il a ouvert la bouche, on va aller rapidement au verset 23, Nombre 23, 23. Il dit quoi? Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Amen. Ce sont là les manœuvres qui ont été prises par Balak pour bloquer les progrès d'Israël. Ils ont entrepris d'envoûter, de maudire Israël. Mais à la fin, Balaam dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. En fait, il dit à Balak, tout ce que tu es en train de faire contre ce peuple-là ne réussira pas. Amen. En fait, c'était le troisième niveau de la protection divine. Quand Balaam prononce la parole de malédiction, Dieu la transforme en bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Avec toi aujourd'hui, nous allons transformer toute malédiction en bénédiction. Amen. Alléluia. On pourrait prier. Je veux qu'on puisse prier. Amen. Je veux qu'on puisse prier avec toi. Regardez toutes les dispositions que cet homme a prises. Il avait peut-être un combat qui s'est préparé, mais il n'a pas seulement préparé son combat physiquement. Il a commencé d'abord sa première préparation spirituelle. Il savait que la victoire est d'abord spirituelle. Alléluia. Avant de vaincre la journée, il faut d'abord vaincre la nuit. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, je viens te présenter l'année qui se présente devant moi, l'année 2026. Seigneur, je te prie de bénir cette année 2026. Je te prie de marcher avec moi dans cette année 2026. Seigneur, je te prie de me protéger dans cette année 2026, de me donner du succès. Et puis quand nous prions, tu pries pas seulement pour toi, tu pries pour ta famille, tu pries pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton travail. Pour tout ce qui t'est cher, parce que l'ennemi peut chercher à déstabiliser de plusieurs manières. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je me donne à toi. Je te donne l'année 2026 qui commence. Je te prie de bénir cette année 2026, de bénir ma famille, de bénir mes enfants, de bénir mon travail, de me donner une bonne santé dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de bénir, Seigneur, l'année 2026. Une année nouvelle va commencer. Seigneur, nous avons vu les dispositions de Balak pour bloquer Israël. Avant qu'Israël n'arrive, Balak a pris des dispositions pour compliquer le futur d'Israël.
2026, de janvier à décembre, Seigneur, que cette année soit entre tes mains. De janvier à décembre, Seigneur, que cette année soit entre tes mains. De janvier à décembre, Seigneur, que cette année soit entre tes mains. De janvier à décembre, Seigneur, que cette année soit entre tes mains. Bénis, Seigneur, l'année 2026. Au nom de Jésus, bénis, Seigneur, l'année 2026. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis l'année 2026. Au nom de Jésus, bénis l'année 2026. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis l'année 2026. Au nom de Jésus, protège l'année 2026. Protège ma femme, protège mes enfants. Bénis les études de mes enfants, Seigneur. Mes projets, mon travail, Seigneur, ma santé, donne-moi la force, Seigneur. 2026, je te la donne. Ta parole déclare, Seigneur, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Seigneur, je te donne cette année 2026. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu connais les choses avant qu'elles ne soient, Seigneur. Je te prie de bénir cette année. Je te prie de bénir cette année. Que ta bénédiction soit sur l'année 2026. Dans le nom de Jésus. 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 Je te prie, Seigneur, de me protéger en 2026. Au nom de Jésus. De protéger ma famille en 2026. De protéger l'église Visa en 2026. Seigneur, je te donne l'église Visa. Tous les papas et les mamans des Visa. Toutes les mamans des Visa. Tous les papas des Visa. Les frères et sœurs des Visa. Les enfants des Visa. Seulement c'est ton main, Seigneur. Je recommande le pasteur Michel. Son épouse, Seigneur, tous ses enfants. Au nom de Jésus, je te prie de veiller sur nous. De même que tu as protégé Israël. Quand Israël ne savait pas ce que Balak était en train de planifier, tu les as protégés, Seigneur. Protège-nous aussi, Seigneur. Protège-nous aussi, Seigneur. Protège-nous aussi, Seigneur. Protège-nous. Protège-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Protège-nous contre nos ennemis. Protège-nous, Seigneur. Là où ils sont en train de former leur complot, protège-nous, Seigneur. Bénis l'année 2026. Que l'année 2026 soit une année de progrès, une année d'avancement, une année d'épanouissement, une année de réussite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Je veux qu'on puisse prier. On va prier avec toi. On va d'abord détruire tous les plans de l'ennemi. Regardez les manœuvres de Balak. Il est en train de faire des projets, des plans. Nous ne savons pas ce qui se prépare contre nous. En fait, notre ennemi, ce n'est pas les hommes. Notre ennemi, il est spirituel. Nous le connaissons tous. Nous allons détruire tout ce que l'ennemi prépare contre toi. En cette année 2026. Tout ce qu'il prépare contre tes enfants, contre ta santé, contre ton travail. Tu vas détruire tous les projets de l'ennemi. Tout ce qu'il prépare contre ton mariage. Dans le nom de Jésus, prions. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons détruit l'union. L'ennemi a planifié contre nous. Contre l'Ibota contre l'église Visa. Je détruis, j'anéantis. Je brûle tout ce que l'ennemi planifie contre les papas et les mamans de Visa. Je détruis, j'anéantis. Je consume au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi planifie contre mes enfants. Je détruis, j'anéantis, je consume. Tout ce que l'ennemi planifie contre les études de mes enfants. Contre mon travail. Contre le futur de mes enfants. Je les détruis. Tout ce que l'ennemi planifie contre ma femme. Contre les fidèles de Visa. Contre le pasteur Michel et sa famille, contre le pasteur et contre sa famille, contre tous nos papas de l'église Visa, contre tous nos papas de l'église Visa. Je détruis anéantis, je brûle. Contre le pasteur Angela, je détruis anéantis, je brûle. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, contre tout le précieux, Seigneur, ministre de l'église, je détruis. Dans le nom de Jésus, tout ce que l'ennemi planifie, dans la vie de notre précieux ministre Shalana, dans le nom de Jésus,
Isabelle, notre maman Adrien, notre maman Marisa, notre maman Annie, notre maman Nancy au nom de Jésus. Tous ceux qui planifient, David, notre maman Fouda, dans notre vie, dans le papa Andrés, David, le papa Albert, au nom de la vie de frère Jojo, dans la vie de frère Diego, dans la vie de Daniel, je détruis David, notre précieuse. Daniel, j'ai détruit. Dans la vie de maman Natacha, j'ai détruit. Tout ce que l'ennemi est en train de planifier. Au nom de Jésus, je détruis, j'anéantis, je consume. Tout ce que l'ennemi est planifié. Je détruis, j'anéantis, je consume. Au nom de Jésus. Dans la vie de mon précieux papa, je détruis. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis ceux qui nous planifient. Dans la vie de notre sœur Rachel, j'ai détruit. Tous les plans de l'ennemi, j'ai détruit. Je détruis, j'anéantis, je consume. Tout ce que l'ennemi planifie. Dans la vie de notre papa Frédéric Alogi. Dans la vie de son épouse maman Nicole, j'ai détruit, j'anéantis, je consume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Peut-être qu'il y a une malédiction qui a été prononcée. Tu ne sais pas, peut-être que tu n'as pas entendu. Mais c'est une arme que l'ennemi utilise. Tu vas annuler toute malédiction qui a été prononcée contre toi, contre tes enfants, contre ton travail, contre ta santé, contre ton mariage. Il y a des gens qui disent seulement, ah, on va voir, avec toi on va voir. C'est déjà une malédiction. Tu vas annuler toutes ces paroles-là. Tu vas dire au nom de Jésus, j'annule toute malédiction qui a été prononcée contre moi, contre ma famille, contre l'église Visa, dans le nom de Jésus. Prions alléluia, dans le nom de Jésus. J'annule toute malédiction qui a été prononcée contre moi, toute malédiction qui a été prononcée contre moi, toute malédiction qui crée la maladie, toute malédiction qui crée l'échec, toute malédiction qui crée le blocage. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre moi, je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Elles ne s'accompliront pas dans ma vie. Elles ne s'accompliront pas dans ma vie. Malédiction prononcée contre mes parents, contre mon père, ma mère, contre mes grands-parents. Dans ma vie, elle ne s'accomplira pas. Je révoque ces malédictions. Je les annule au nom de Jésus. Toute malédiction prononcée contre l'église Visa, je l'annule au nom de Jésus. 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 Nous allons prier. Maintenant, tu vas remplacer la malédiction par la bénédiction. Tu vas remplacer la malédiction par la bénédiction. Tu vas dire toi-même, je bénis ma vie, je bénis ma santé, je bénis mes projets, je bénis mes enfants. Tous mes enfants, tu peux citer les noms de tes enfants. Tu bénis ton mari, tu bénis le travail de ton mari, tu bénis la santé de ton mari, tu bénis ta femme, tu bénis l'église Visa. Tu peux commencer à faire dans les détails. Parce que la bénédiction, c'est pas seulement dire je bénis. Tu vas dire tout ce que moi je ferai va réussir. Je serai en bonne santé. Je vais progresser en 2026. Je vais avancer en 2026. Je vais m'épanouir en 2026. Dans le nom de Jésus, prions, alléluia. Au nom de Jésus. 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 Je remplace la malédiction par la bénédiction. Je bénis ma vie. Je bénis ma santé. Je bénis mon travail. Je bénis mes relations. Je bénis mes finances. Je déclare mes finances vont avancer. Mes finances vont prospérer. Mes finances vont monter. Au nom de Jésus. Je bénis ma femme Natacha. Je bénis ma fille Alena, Elion, Daniela, Chanel, Evan. Je bénis tous mes enfants. Je déclare tous mes enfants vont avancer, prospérer, s'épanouir. Je déclare moi je vais avancer. Je vais prospérer, je vais m'épanouir. L'église Visa va avancer. L'église Visa va prospérer. L'église Visa va s'épanouir. Dans le nom de Jésus, je bénis l'église Visa. L'église Visa va avancer. L'église Visa va prospérer. L'église Visa va s'épanouir. Dans le nom de Jésus, je déclare moi je vais avancer. Moi je vais prospérer. Moi je vais m'épanouir. Moi je serai en bonne santé. Je réussirai
recevoir les bonnes nouvelles. Je vais réaliser, recevoir les bonnes nouvelles. Je vais accomplir des grands exploits dans le nom de Jésus. 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 Je le déclare au nom de Jésus. Moi, je vais réaliser les grands exploits. Moi, je vais réaliser les grands exploits. En 2026, je vais prospérer. Je vais avancer, je vais m'épanouir. Je vais progresser au nom de Jésus. Je voudrais qu'on puisse invoquer le feu. Écoutez-moi. Please. Amen. Regardez quelque chose que Balaam a fait. Please, c'est bien. Avant de maudire, Balaam a fait quoi? Il a bâti un autel. Et sur l'autel, il a mis des sacrifices. Alléluia. C'est ce qu'il avait fait là qui va donner la force à ses paroles. Amen. Parfois, nous détruisons, nous annulons les paroles. Mais les forces qui ont été engagées pour accompagner les paroles là peuvent rester. Alléluia. Parce qu'il y a des esprits qui se chargent de l'accomplissement des paroles. Amen. Tu vas annuler la mission de tous ces esprits-là. Que le feu descende et consume tous les autels qu'on a levés contre toi. Si on a même des sacrifices, si on a mis des sacrifices sur les autels, que le sang de Jésus annule tous ces sacrifices-là dans le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, que le feu détruise tous les autels. Tous les autels qui ont été levés pour condamner ma vie. Tous les autels qui ont été levés pour condamner ma vie. Que ces autels soient brûlés par le feu. 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 Tout autel, Seigneur, sur laquelle on a offert un sacrifice pour condamner ma vie. Que ces autels soient consumés. Que ces autels soient consumés. Dans le nom de Jésus. 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 Tout sacrifice qui a été placé sur l'autel pour attirer la malédiction sur ma vie, je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je détruis tout sacrifice. Je brûle tout sacrifice. Je brûle tout autel. Je répands le sang. J'annule les sacrifices. Tout sacrifice qui a été offert pour bloquer ma vie, pour bloquer mes enfants, bloquer ma santé, bloquer les vies de visa, bloquer mes relations, bloquer ma vie de prière. Je l'annule par le sang de Jésus. Que tout autel qui a été levé contre moi soit anéanti, consumé, brûlé au nom de Jésus. Que tout autel qui a été levé contre moi soit détruit, anéanti et brûlé au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que tu peux faire au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Père, nous avons prié. Regarde tes enfants qui ont prié. Exauce-nous, Seigneur. Dans ton amour, Seigneur, si tu le veux, exauce aussi ceux qui ne sont pas là avec nous, qu'ils aient part à cette bénédiction. Nous te demandons que la pluie de bénédiction descende sur nos familles. Je déclare en 2026 que nous puissions recevoir de bonnes nouvelles. En 2026, que la joie soit dans nos maisons, dans nos activités, dans notre santé, dans nos finances, dans nos projets, au nom de Jésus. Que tous les Balaam de nos vies échouent. Au nom de Jésus. Que les Balaam de nos vies échouent dans leur mission. Que les Balaam de nos vies échouent dans leur mission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons offrir au Seigneur ce qu'on a préparé comme offrande.